Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur After Effects pour faire un petit tuto. Je vais vous faire un petit tuto sur une petite vidéo, une vidéo assez sympa. Une vidéo d'une tête qui explose, c'est assez facile à faire. Pour ça, il va vous falloir donc une vidéo. Il va vous falloir aussi une tache de sang et un tir de fusil. Tous ces trois éléments-là, je les mettrai dans la description. Et tout de suite, je vais vous faire voir à quoi ça va ressembler. C'est vrai, c'est assez bref, c'est assez rapide. Mais mis en scène dans un petit tournage, un petit clip, ça peut être pas mal. Donc je vous laisse tout de suite et on se retrouve donc sur After Effects pour commencer ce petit tuto. Donc on se retrouve sur le logiciel d'After Effects. Donc tout de suite ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer nos éléments, c'est-à-dire la vidéo, la tache de sang et le tir de l'arme. Donc on importe la vidéo. Voilà. On importe la tache de sang. Voilà. Et on importe le tir de fusil. Voilà. Donc la vidéo, on la fait glisser à droite. Voilà. Et maintenant, on va se mettre à l'endroit. On va réduire la vidéo. Moi, je vais la réduire pas mal parce que de toute façon, c'est un tuto. Et j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a devant. Je vais me mettre vraiment presque quand tu vas tirer. Ouais, 10 secondes. Allez, je vais me mettre là. Bon, comme ça, voilà. Là, je clique donc sur ma vidéo. Je fais CTRL SHIFT D. Ça coupe la vidéo. Et là, je me mets sur la partie à supprimer. Et je l'enlève. Donc, je ravance au début. Voilà. Ça, je le remets au début. Et je réduis ma composition. Voilà. De même derrière, j'ai pas besoin qu'elle dure longtemps. Il faut juste laisser un petit peu quand on disparaît. C'est très important parce qu'on va s'en servir après par la suite. Donc ici, là, c'est parfait. CTRL SHIFT D et je supprime. Voilà. Là comme ça, je peux réduire encore ma composition. Voilà. Et là, on se remet au début. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la vidéo. Donc on clique dessus, CTRL D. La vidéo est dupliquée. Donc on va les renommer. Donc vidéo 1 et vidéo 2. Donc là, on renomme. Donc vidéo 2. Entrée. On va sur la deuxième. Vidéo 1. Oh. J'ai fait n'importe quoi. CTRL Z. Quand on fait n'importe quoi, on fait CTRL Z et ça enlève le dernier truc qu'on a fait. Je l'ai pas sélectionné, c'est pour ça. Donc là, entrée. Vidéo 1. Vidéo 2. Excusez-moi. Entrée. Je sélectionne. Entrée. Vidéo 1. Vidéo 1. Entrée. Voilà. Donc maintenant, on va créer un solide de couleur blanc. Donc de couleur blanc qu'on crée à la taille de la composition. Ok. Voilà. Donc
Tout ça, j'en ai pas besoin. Donc ce que j'ai pas fait, c'est qu'on va réduire l'opacité de la vidéo 2 à 50%. Donc pour cela, on clique sur la vidéo 2. Hop, on déroule le menu transformé, opacité, on clique sur 100 et on met 50, entrée. Voilà. Sinon vous pouvez le faire en bougeant les flèches comme ça, comme ceci. Voilà. Donc je remets à 50. Entrée. Voilà. Ensuite, le calque, on fait la même chose, on déroule transformé, opacité, et on met à 50. Voilà. Donc, on se met au début du tir. Voilà, c'est ici. Et on va supprimer la première partie du calque parce qu'elle ne sert strictement à rien. Donc, CTRL SHIFT D après avoir sélectionné blanc uni. On clique sur celle-ci et on supprime avec tout simplement la touche supprimer. Voilà. Ensuite, on va appliquer un masque. On va appliquer un masque sur le blanc. Donc, on clique sur blanc. Pour appliquer un masque, on clique sur l'outil plume. Et là, je vais peut-être me mettre une image après. Non, on va rester là. Parfait. Et là, on va entourer le masque. Enfin, le masque, la tête. Là. Et puis là, on peut entourer grossièrement. C'est juste au niveau du cou qu'il faudra faire un petit peu plus attention. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer donc maintenant le masque jusqu'à ce qu'on disparaisse de l'écran. Donc pour cela, on va enlever l'opacité du masque. Excusez-moi, je lis mes notes. Hop. Donc on va dans transformer. On enlève entièrement l'opacité du masque. Voilà. Ensuite on va dans masque. Masque. On va y mettre un contour progressif de 18. Voilà. Et une expansion, une petite de 4. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc maintenant animer le masque, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on disparaisse de l'écran. Donc pour cela, on redéroule, on déroule masque. Donc on clique sur la petite horloge du tracé du masque, voilà, ce qui va mettre une clé. Hop, on enroule, on déroule transformer et on active l'opacité. Il pas besoin de l'activer. Sa position, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déplacer jusqu'à la fin. Donc là, hop. Donc on n'oublie pas de reprendre le petit curseur normal, la petite flèche.
sélectionne. Hop, blanc et né. On sélectionne bien le masque. Boulette. CTRL Z pour la boulette. Là, ce masque-ci. Et on déplace comme ça. Voilà. Une image après. Voilà. Une image après. Voilà. Là, peut-être un peu plus. Juste le petit point. Voilà. Une image après. Là. C'est la partie la plus longue. Hein. C'est le rotoscoping. C'est chiant. Mais il faut le faire. C'est important. Il n'y a pas beaucoup d'images, donc ça devrait quand même aller assez vite. Voilà. Là. Donc moi je le fais assez vite, mais vous prenez bien votre temps. Je le fais assez vite. Façon de parler. Hein.
Et là, on n'a plus besoin du masque. Hop, on le jette. Donc voilà. Donc ensuite, on se met au moment où disparaît du cadre, on sélectionne la première vidéo, on clique sur droit. Donc le moment où disparaît, c'est celui-ci. On prend la première vidéo, vidéo 1, on clique droit dessus. On va dans Instant et on gèle l'image. Voilà. Comme ça, en fait, toute la vidéo de la vidéo 1 restera figée sur cette image-ci qui nous servira donc de fond. Voilà. Donc ensuite, on va cliquer sur le calque blanc. Voilà. Et on va mettre un cache à la vidéo 2. Donc les caches, c'est ici. Si jamais vous, c'est comme ça, vous allez dans Afficher, Masque, Options et Mode. Vous cliquez dessus et vous aurez ça. Donc, on clique bien sur le calque blanc uni. On sélectionne dans les caches, alpha blanc inversé blanc uni 1. Alpha inversé blanc uni 1. Boum. Voilà. Ensuite, on remet toutes les opacités qu'on avait descendues à 100%. Donc l'opacité est bien à 100%, c'est parfait. L'opacité, la vidéo 2, tac, celle-ci à 100%. Voilà. Et le masque. Celui-ci. Transformer. Opacité à 0. Voilà. Maintenant, on va faire une petite prévisualisation. Donc, la vidéo 2. Transformer. Opacité. Ah, j'avais coché l'horloge, c'est pour ça. 100%. Surtout, ne cochez pas dans opacité quand vous la diminuez ou quoi que ce soit. Vous cliquez sur opacité. Cliquez pas sur l'horloge parce que sinon, ça met des clés. Puis après, ben, à chaque clé, l'opacité est comme on l'a mise. Donc voilà. Donc ne cliquez pas sur opacité. Sur la petite horloge. Pour opacité. Donc voilà, on va faire une petite prévisualisation. Donc pour faire une petite prévisualisation, on clique sur 0. Voilà. Et donc là, il charge les images. Donc ouais, moi, je fais ça sur un ordinateur portable, donc c'est vrai, c'est assez long. Après, quand vous avez un ordinateur un peu plus puissant, vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, il y a toujours ma tête, donc c'est pas normal. Voilà, c'était bien ça. Donc l'opacité du masque, faut pas oublier non plus de la mettre à 100%. Donc voilà. Hop. Et là, on va pouvoir faire une petite prévisualisation. Allez. Donc l'opacité du blanc uni 1, il faut pas oublier de le mettre à 100%. Voilà, et là, on va regarder ce que ça donne.
Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va continuer. Pour ça, on va importer la tâche 200. Donc la tâche 200, c'est celle-ci. On la met au-dessus. Voilà. Donc elle est ici. On va se mettre au moment où il n'y a plus de tête. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Où il n'y a plus de tête. Voilà, c'est-à-dire ici. On prend notre tâche de sang. On la met là. On fait un petit zoom. Pour voir si on l'a bien mise. Et ici. Voilà. Donc, on sélectionne la tâche de sang. On la place sur la tête. Voilà. Et là, ben, on peut dérouler ses paramètres. C'est-à-dire, là, on peut y mettre une petite rotation. Voilà. Le son gicle bien par là. Comme ça. Là, l'échelle, on peut la zoomer. Belle tache de sang. Voilà. Elle est plus grosse. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est lui appliquer un effet de courbe pour qu'elle soit plus réaliste, plus foncée, parce que là, elle est un petit peu claire. Donc pour ça, on clique droit sur la tache de sang. On va dans Effet. On va dans Effet de correction colorimétrique. Et là, on va dans Courbe. Voilà. Donc ici, ça va nous ouvrir un petit paramètre. Voilà. Et là, donc la couche RVB, on peut la descendre un peu pour foncer. Voilà. Là, c'est un peu plus foncé, ça ressort un petit peu mieux. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est le rouge, peut-être. Le baisser un peu. Ouais, un petit peu noir. Hein. Non, le rouge, on va laisser comme il était. Allez, voilà. Donc voilà, on va regarder ce que ça donne. On remet au début. Moi non, on va peut-être importer le tir de fusil avant. Ouais. On va importer le tir de fusil. Donc le tir de fusil, on retourne dans projet en cliquant ici à gauche. On va dans tir de fusil. On le place au-dessus. Donc notre tir de fusil est ici. Donc on va le placer. Par contre, faut pas oublier, c'est de se mettre là au moment où l'on tire. Voilà. Une image avant. Voilà. Hop, notre tir de fusil. Voilà. Qu'on va mettre ici. Donc normalement, là il n'y est pas. Là il y est. Hop là. On va dérouler, je trouve que la flamme est un petit peu grosse quand même. Donc d'abord, sa rotation. Et maintenant, l'échelle. Peut-être un petit peu grosse encore. Ouais, trop grosse. Allez, là, l'échelle, on va la baisser encore un peu.
Moi, c'est un vieux fusil de pirate, donc je vais la laisser un petit peu grosse quand même. Voilà, comme ça. Ensuite, on va la réduire pour qu'elle ne dure que deux images. Donc, on clique. Instant. C'est pas ça. On clique sur le tir de fusil avancé. Instant. Je l'ai l'image. Et là, ça fait 1, 2. Voilà, la troisième, elle y est plus. 1, 2. Ah, non, une image de trop à dire. Là, je vais zoomer. Je vais zoomer, j'ai dit. C'est avec ça, voilà. Là, et là, elle dure bien 2 images, je crois. Et là, il n'y a plus rien. Ok. Hop, je dézoome le tout. Je fais tout ça. Voilà, donc là maintenant, je fais une précomposition. C'est-à-dire que je sélectionne tout. Je clique droit dessus. Précomposition. OK. Donc la précomposition est faite. Je réduis sa taille. Je mets au début. Et je clique sur 0 pour faire une prévisualisation. Vous voyez, j'aurais même pu réduire un peu plus encore. Ouais, j'aurais pu réduire beaucoup plus. Et bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis ben on va se quitter là-dessus. Puis j'espère vous revoir pour un autre tuto. Le prochain tuto sera sûrement sur la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Donc à la semaine prochaine et puis bonne semaine à vous. Merci.